Bien quoi la populace, c'est la weed, c'est Whitner, c'est Weed Life. Aujourd'hui, c'est studio. Yeah. Donc la séance de mix avec Julien, tu connais, c'est pour DIAU 3. C'est parti. Bang. Julien, c'est l'ingé son, c'est un tueur. C'est lui qui m'a mixé DIAU 2, DIAU 1, je crois qu'il a fait des mix, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il a fait DIAU 2. Et là, il est en train de faire DIAU 3. Voilà. Donc, Julien derrière les machines, j'y vais serein, quoi, tu vois. Donc là, on mixe le premier son qui s'appelle Impossible. Franchement, je kiffe beaucoup ce son, je l'ai enregistré à la maison, comme d'hab. Je pense que c'est un son qui va vous parler. On a tous déjà vécu ça, on a tous... peut-être même si on l'a pas vécu personnellement, on connaît des gens à qui c'est arrivé. C'est obligatoire. C'est un son qui parle de la bêtise humaine, la folie humaine, la folie tout court. J'ai tellement vu des gens le vivre que je me suis dit non, il faut en parler. Donc c'est dans la lignée DIAU, hein. C'est voilà, c'est un EP qui va parler d'amour. Donc le morceau Impossible, c'est un morceau qui parle beaucoup d'amour, qui parle que d'amour d'ailleurs. Et il y a aussi de la haine. Parce que bon voilà, comme on dit, après M, il y a haine. C'est facile de tomber dedans. Puis les gens ne te laissent pas faire ce que tu veux surtout. Donc ce morceau, c'est Impossible. Mais on va revenir sur la séance studio. Dis-moi. Non, t'inquiète, je suis avec toi. J'avais pas écouté la fin. C'est lourd la fin. Ce que t'as écrit. Ah, t'avais pas écouté? Non. C'est beau, gros. Ouais, j'espère que les gens vont comprendre. Ah oui. T'as raison. I hope so. Je vais pas faire une histoire genre à la fin, oh, et après il se fait tuer, des trucs, hey, c'est bon frère. Ouais, faut que ça finisse bien de temps en temps. Bah ouais, ça finit bien de temps en temps. Putain, la vie, c'est pas que des drames, bordel de merde. Les gens, ils sont là, ils s'inventent des vies de... Tu vois pas? Parfois, ça se passe bien. Franchement, c'est un grand kiff. C'est un bon studio. Moi, ce studio, je le fréquente depuis longtemps. Mais depuis longtemps. Ça fait longtemps que je vais là-bas. Très, très longtemps. J'ai enregistré et mixé des mixtapes là-bas. Et encore, là, c'est le grand studio. Avant, il y avait le petit studio, d'ailleurs, qui a été amélioré. Aujourd'hui, le petit studio, c'est un gros studio aussi. Et dans le petit studio, j'ai enregistré des sons là-bas aussi. Mais surtout dans le gros. Dans le gros studio, je me suis tellement éclaté. J'ai fait tellement de morceaux dedans. Je bosse beaucoup là-bas. Beaucoup. Essentiellement au studio Everest. Avec Keda, avec Julien. Ça se passe très bien. Donc on continue. Puis on rigole bien aussi. Et puis on mange bien aussi là-bas. Sinon, ça va, toi? Regarde, on est où là? On est là. Tu vois ou pas? Et on fait du mix. On est en train de mixer un son, les frères. Donc là, je suis dans la cabine de prise de voix. Il fait tout rouge. Il y a DIAU 3 qui est en train de se préparer. Tu connais. Ça va être un bel EP. De toute façon, cet EP-là, il sort en janvier. Il va pas sortir dans 6 mois. On a dit un EP par mois. Donc là, dans les semaines à venir, là, il y a EP DIAU 3 qui arrive. Et vous avez vu, c'est pas des morceaux que j'ai enregistrés et mixés il y a... C'est là. C'est-à-dire que, t'as vu, moi, c'est de l'artisanat. On enregistre un son, 2 sons, 3 sons, on envoie un son, 2 sons, 3 sons, on envoie un son, 2 sons, 3 sons, on envoie. Là, j'ai fait les 3 sons, ils sont enregistrés, c'est bon, je les ai enregistrés là, il y a quelques jours. Et là, je les mixe et après, je les envoie. Ça va être que ça. Février, j'envoie un autre projet. J'ai déjà le titre dans la tête, mais j'attends dans quelques jours, je vous dirai exactement comment ça va s'appeler. Pour l'instant, on se concentre sur DIAU 3, ok? Donc voilà, tous les mois, un nouvel EP. Tous les mois, un nouvel EP, des nouveaux sons. Ça va le faire, les frères. Non, c'est un vrai kiff. C'est un vrai kiff, franchement. De toute façon, tu vois, moi, je suis là-bas, je suis posé, je suis derrière mon ordi. Soit je travaille mes vidéos, soit je dérush, soit je vais sur le net, tout simplement, soit je réécoute d'autres sons pendant qu'il est en train de mixer. Parce qu'en vrai, je peux pas trop donner mon avis pendant qu'il est en train de bosser. C'est surtout à la fin, il me fait écouter. Mais bon, ça dure quelques heures quand même. Donc moi je suis là, je m'occupe. De toute façon, j'ai tellement de choses à faire que voilà, les occupations, c'est pas ce qui manque. En attendant, quand je suis au studio, j'essaie d'optimiser mon temps, j'essaie d'être le plus efficace possible. Donc pendant qu'il est en train de mixer, plutôt que de rester à côté comme ça, à rien faire, je fais du montage vidéo, beaucoup de montage vidéo, que du montage vidéo. Comme je sors une vidéo par jour, faut que je sois efficace, faut pas perdre de temps. D'ailleurs, cette vidéo, je devais la sortir ce matin. Mais j'étais trop KO, je vais pas vous mentir, j'étais trop KO. Parfois, la fatigue,
Le corps, il prend le dessus et il se dit, hey, vas-y, tais-toi, tu as des projets, c'est bien, mais laisse-moi me reposer aussi, laisse-moi récupérer. Et puis il faut vivre aussi, il faut sortir. Donc là, je vais manger dehors, je vais voir des potos, voilà quoi, je vais vivre quoi, tranquille. Après bon, comme je sors un EP par mois, ça me demande beaucoup de travail. Je dis que je sors un EP, mais c'est un EP 3 titres, ça va. Ça me laisse le temps de faire mes montages vidéo, ça me laisse le temps d'enregistrer des sons, ça me laisse le temps de les mixer. Voilà, j'ai 3 titres à mixer par mois, ça va. Mais bon, comme j'essaie de prendre un maximum d'avance pour pas être dans le rush tous les mois, ben, ce que je fais, c'est que j'enregistre beaucoup de titres. Et puis quand je vais en studio, ben, j'essaie de mixer un maximum de morceaux. Là, par exemple, je sais que pour le projet d'après, j'ai déjà des morceaux qui sont déjà mixés. Donc ça va m'alléger, et puis je serai moins dans le rush. Moi, je suis très détente, très posé. Je kiffe, je me pose sur un petit canapé en cuir, au calme. Julien, il fait son taf. Il y va pas comme un bourrin, il est pas stressé non plus. On prend le temps de kiffer. Et puis, tu sais, il a une approche très hip-hop, très carré. Donc, il sait exactement ce qu'il faut faire, quand il faut mettre des cuts, quand il faut mettre des effets. Moi, en général, je lui dis quoi? Mais même pas en général, tout le temps, je lui dis, écoute, fais comme tu le sens. Et moi, à la fin, vas-y, j'écoute. Et puis, je te dirai ce que j'aime bien, ce que j'aime pas. Mais en général, il y a très peu de choses que j'aime pas. Juste baisser 1 ou 2 échos, un peu moins de reverb par-ci, un peu plus de reverb par-là. Rien de méchant, c'est des retouches, mais laisse tomber, il y a quasiment pas, honnêtement. Volume de l'instru, volume de la voix, doublage des voix, tout ça. Et franchement, il gère, c'est son taf. Donc voilà, vous voyez comment ça se passe en studio. J'espère que vous kiffez autant que moi. On a mixé le son. Je suis content. Merci Julien. Bon, c'était une bonne séance studio. J'espère que le son va vous plaire, j'espère que ça va vous parler. C'est la fin de cette vidéo With Life. Peace.